Salut à tous riders et riders, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la Dualtron Storm, un monstre de puissance. A priori, c'est la toute première en France, donc on est les premiers à la recevoir, une exclusivité Webot. On a vraiment hâte de découvrir cette trottinette, je pense autant vous que moi, pour savoir ses qualités et ses défauts tout simplement, puisque Minimotor nous vend du rêve sur ce produit-là et on va enfin avoir une expertise ou du moins constater si ce que Minimotor nous a dit est bien réel. Voilà, je vais commencer du coup à l'ouvrir. Je vous avoue que j'ai déjà ouvert le carton, je ne vous ai même pas attendu, j'avais hâte, donc je l'ai juste ouvert comme ça pour regarder. Donc on l'ouvre, classique, à l'intérieur du coup on a une notice, on a une petite télécommande LED, un petit outillage. On a du coup le crochet de verrouillage de la potence à l'intérieur. On a du coup du polystyrène, un chargeur. On va regarder le chargeur, comment il est. Chargeur simple, c'est un chargeur 84 volts, 1,4 ampères. Il développe 117,6 watts. Voilà, c'est les watts, ça ne me sert trop à rien, mais voilà, c'est un chargeur classique, 1,4 ampères en 84 volts. Du coup, on se retrouve juste après. Je vais démonter. Il y a deux blocs polystyrène à droite et à gauche qui maintiennent la trottinette à l'intérieur du carton. Je vous l'ouvre, je la sors et je vous la montre. A tout de suite. Donc ça y est les gars, elle est déballée la trottinette. Riders et riders, vous amateurs de cette marque Dualtron, du coup, la voilà. À première vue, elle a l'air assez balèze. On a du coup la batterie, c'est le concept de cette trottinette. La batterie qui est amovible. Elle est relativement compacte. On a un connecteur du coup ici, le grand frère de l'XT60. On a un connecteur du coup qui est fixe et à l'intérieur on a un câble juste ici, un câble qui se balade, mâle-femelle pour se brancher sur la batterie et la batterie elle vient se clipser à l'intérieur. Donc sur la batterie amovible juste ici on a deux ports de charge pour charger la batterie à la maison. Ici on a trois pins. Chargeur classique du coup, mais du coup avec le chargeur 84 volts. Donc il faut bien faire attention avec le bon chargeur. Ici du coup on a un afficheur indicateur de tension où vous allez pouvoir avoir du coup l'indicateur de la capacité et tension de la batterie. Enfin tension de la batterie du coup. Donc au niveau de ces trottinettes du coup on est sur des pneus 11 pouces ici en tubeless classique chez Minimotor. On a un disque qui est assez spécial. Ils sont assez spéciaux les deux, c'est les deux mêmes. C'est des disques du coup en 160 mm. Ils ont un design particulier. Donc je pense que ça sera que à la commande chez Minimotor, alors qu'on a d'autres disques qui ne sont pas du même design. Mais c'est compatible a priori, si je ne me trompe pas, avec du 160 mm. On est sur des étriers nuts avec des plaquettes comme on a sur d'autres Dualtron. Donc là on y retrouve notre compte par rapport à d'autres Dualtron. Je vais vous montrer la roue avant. Juste ici, on a du nuts également, on est en hydraulique, du coup avec poignée hydraulique, classique, Minimotor, display A, Minimotor, classique. On a pas mal de LED un peu partout, je vais brancher la batterie juste après, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Ici, on a un collier métallique, du coup renforcé avec deux points, juste ici, je vais vous montrer. Et en fait ici, on a un élastomère. Qui vient du coup appuyer ici sur le collier. C'est un petit peu difficile. Donc en fait ça vient le mettre en place. C'est juste un élastomère qui vient mettre en place le collier. Ça peut être pas mal, à vous d'en décider. On a le collier classique qu'on va venir fixer. Ça y est, le collier est en place. Le gros défaut des Dualtron, c'était le jeu de potence. Là a priori on a un double point. On a un élastomère qui vient faire un rappel au niveau du collier de serrage. Ici, on n'a pas la vis de réglage par rapport aux autres Dualtron. On est sur un garde-boue, il est quand même fin. C'est un plastique, je pense, qui n'est pas si cassant que les autres plastiques. On est sur un plastique qui est assez souple par rapport aux autres Dualtron. On a des caches moteurs ici avec deux vis. A priori c'est de la visserie inox. Donc pour continuer du coup le détail, moi je trouve que beaucoup elle ressemble quand même pas mal à une Thunder, malgré du coup ce support de pied, à certains détails, bon la batterie amovible et tout ça, mais sinon grosso modo on a les mêmes pneus, on a des moteurs un peu plus péchus, on est sur du 6640 watts,
Ça développe pas mal de watts. Ça doit dépoter au démarrage. On prend une centaine de km/h avec. Au niveau du guidon, on est sur la même chose que la Thunder, guidon pliable. Donc on retrouve du Dualtron quoi. Pas de nouveauté à ce niveau-là. Hop. On a à l'arrière ici le repose-pied arrière qui a l'air solide. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de plastique sur cette trottinette. Il y en a pas mal partout. C'est une espèce de composite. Avec un grip sur la batterie et un grip sur le repose-pied arrière. Petite particularité sur le repose-pied arrière, à l'intérieur, il y a le contrôleur. Donc double contrôleur, 40 ampères. Et je pense que c'est peut-être pas une bonne solution de l'avoir mis à l'arrière parce qu'avec l'eau, j'espère qu'ils ont bien étanchéifié tout ça quoi. À l'arrière, on a des lampes. Je pense que c'est le moment de la brancher tout simplement pour qu'on regarde les lumières. Je vais la brancher tout de suite. Donc je vais la brancher. Avant de la brancher, juste ici, il y a une serrure. Une serrure pour mettre nos clés à l'intérieur, un petit Neumann. Du coup, les clés, elles sont fournies avec. Bon, c'est des petites clés, bon, sympa sur le plastique qui est marqué Dualtron Mini Motor. Sympa. Après, ça reste des petites clés. J'espère qu'elles ne vont pas se casser et que le plastique il va tenir avec le temps. Donc il y a un loquet a priori pour la verrouiller. Tac. À l'intérieur, on a le connecteur du coup fixe amovible ici. On va se brancher dessus. Ça y est, elle est enclenchée. Je vais essayer de la remettre à l'intérieur. Sur le contour du deck, ici, on a un espèce de grommet. Un genre de silicone par-dessus. Ça y est, la batterie, elle est branchée. Elle est mise en place. Je vous avoue, j'en ai sué. J'y ai passé du temps. La première fois, il faut vraiment prendre le coup de main. En fait, il y a plusieurs étapes à prendre en compte. Déjà, il y a les clés. Les clés avec un système de loquet. En fait, ça vient fermer du coup un système qui vient se rabattre dans la batterie. En fait, il y a un bras comme ça qui passe dans la batterie et du coup, ça vient verrouiller la batterie. Et donc, pour la mettre, cette batterie, c'est assez difficile, on va dire. Clairement, on va pas se le cacher. Il y a un câble qui fait une longueur de cette taille-là environ. Déjà, il faut arriver à la brancher. Donc, une fois que vous l'avez branchée, il faut torsader les câbles. C'est une petite astuce. Torsader les câbles parce que le but, c'est que là, il y a un espace. Il y a ça d'espace à l'intérieur pour mettre les câbles. Il ne faut pas que les câbles ils se retrouvent en dessous de la batterie. Si les câbles se retrouvent en dessous de la batterie, vous n'allez jamais réussir à la mettre en place. Une fois que vous avez torsadé les câbles et que vous avez rapproché du coup la batterie de son socle, là ce qu'il faut faire, c'est il y a deux ergots ici, les enclencher un coup sec en arrière et en même temps, en deux mouvements, il faut pousser vers le bas, rapprocher au maximum la batterie du coup de son socle, la mettre dans son emplacement et ensuite vite verrouiller. Et si vous ne faites pas cette opération-là rapidement et en coup sec, clairement, vous n'allez pas y arriver. Moi, j'ai mis du temps à le mettre en place, ce système. Donc, bon courage à ceux qui vont le mettre en place pour la première fois, batterie à l'intérieur branchée. Donc là, ça y est, elle est branchée, la batterie. Donc là, on va pouvoir allumer le display. Et on a sur la partie du guidon ici, on a une petite nouveauté de chez Mini Motor. On a un Komodo, a priori avec des clignotants. On a un on-off, on a un klaxon j'imagine. Il n'y a pas trop d'indications au niveau des fonctions là, à part le on-off, le klaxon qu'on reconnaît. On va tester tout ça. Donc là je l'allume, hop. Donc je l'allume, c'est allumé, sympathique, le Komodo s'allume. Du coup en pleine nuit, c'est plus facile de regarder le Komodo avec les différentes actions. Du coup ici on a le crochet de pliage. Tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait un crochet de pliage qui était fourni avec. On va regarder ensemble où il peut se placer. Tac. Et du coup, il vient se placer juste ici. Du coup, le crochet de pliage, vous allez pouvoir replier du coup la potence pour pouvoir la transporter en la prenant ici par la potence. Concernant les particularités de cette trottinette, on est sur une batterie 72 volts. C'est pour ça qu'elle a autant de puissance et de couple, etc. Avec les moteurs, du coup, ça engendre beaucoup de puissance. On a les contrôleurs qui sont ici, petit rappel. On a des LED, on va pouvoir les allumer. Un klaxon, ouais. Un klaxon électronique, on va l'essayer. Il est pas mal, hein. Il sonne bien. A priori, je pense que c'est le même klaxon que la Dualtron X, sans en être certain. A priori, voilà. Également, du coup, tac, clignotant gauche-droite. Ça va, il clignote plutôt pas mal. Par contre, il faut du coup revenir mettre au neutre. Donc, faut pas oublier sur la route le petit bouton sur le centre pour désactiver du coup les clignotants. Du coup, associé à ça, on a un bouton de warning juste ici pour l'arrière.
Juste ici, du coup, on a le bouton de LED général. Là, a priori, c'est pour allumer toute la trottinette. C'est dommage parce que sur cette trottinette-là, sauf erreur de ma part, lorsque je mets un clignotant, il n'y a pas de clignotant à l'avant. Il n'y a que les clignotants à l'arrière. Donc, c'est dommage. C'est un petit peu dommage. Sinon, sympa, hein, chez Minimotor, ils aiment bien les couleurs, que ça scintille. On a du coup des protections de LED ici. Par opacité, la lumière, elle passe. Plutôt pas mal. Donc du coup là la trottinette elle est allumée, je vais vous démarrer les moteurs. A priori ici le bouton avec un E c'est l'éco turbo. Du coup quand vous l'activez ou vous le désactivez vous allez pouvoir mettre du coup l'éco turbo pour aller plus vite ou moins vite, économiser de l'énergie ou développer un maximum d'énergie pour aller plus vite. Je vais démarrer les deux moteurs. Les deux moteurs ils se lancent l'un derrière l'autre. Il n'y a pas de single moteur et de dual motor. Par contre on a l'éco. Là j'ai mis l'éco en route. Et là, j'ai réduit et là, j'ai mis le mode boost. Voilà, a priori, ça démarre bien. J'ai éteint la trottinette. On a sur le côté, juste ici, on a une béquille. Anciennement, sur les béquilles, elles n'étaient pas renforcées. Et en fait, ici, le ressort, il remontait. Là, a priori, du coup, ils ont mis, c'est du métal, a priori, une partie en bas et en haut en métal pour canaliser le ressort. Pour pas que le ressort il saute ou quoi que ce soit. A priori, on va voir dans le temps ce que ça donne. Les câblages, ils sont plutôt bien finis. L'isolation, elle a l'air propre. La taille, donc la gauche des câbles, la section du câble, elle est bien, je pense, par rapport à d'autres modèles que j'ai pu voir. Par contre, l'isolation, ça doit pas être son fort parce que je vois aucun câble qui est isolé. Je parle au niveau des entrées et sorties où rentrent les câbles. Là, par exemple, typiquement pour aller chez le contrôleur. Là, les câbles, ils sont pas isolés. Il n'y a pas de silicone ou quoi aux caisses, donc s'il y a de l'humidité ou de la pluie qui rentre, ça va rentrer dedans. Là, du coup, on est sur une batterie 72 volts, ici, 31 ampères. On aurait aimé avoir un fingerprint, il est livré en option. J'aurais bien aimé en avoir un avec. On a des feux stop, juste ici, quand je freine. Feux stop, donc sympathique. Mais du coup, les LED, en fait, elles sont disponibles que quand je mets du coup les LED générales. C'est dommage. Là, du coup, ça fait bien le feu stop. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si à l'avant, on veut avoir des LED pour être vu la nuit quand on veut tourner à droite ou à gauche, au niveau des clignotants, il n'y en a pas. Donc, clairement, je suis assez déçu là-dessus. A priori, ici, je ne sais pas si on pourra mettre un siège par la suite. Pour l'instant, ici, c'est l'emplacement pour mettre le crochet. Minimotor, en tout cas, j'ai pas eu d'écho, a priori, s'ils avaient des montages de sièges dessus. Donc, petite déception pour cette taille de trottinette. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien avoir un siège. Là, je pense que ça va pas être possible, à part si on a des nouvelles de Minimotor d'ici là. Sur les côtés, du coup, en dessous, on a des projecteurs Dualtron Storm, juste ici. On voit bien. De chaque côté, de part et d'autre. En autonomie, on peut faire entre 110 et 130 km dans le plus petit mode, comme c'est indiqué sur le manuel, et en mode éco. Elle est assez lourde, elle pèse plus de 40 kg. Clairement, à transporter, c'est assez lourd. Ici, il ne faut pas la soulever par ici. Je vous déconseille, ça, c'est pas solide. Je sais pas, c'est juste pour vous balader avec la batterie, quoi. Mais ça va pas être pour soulever la trottinette. Je vais la soulever pour vous montrer. Hop, elle est quand même très lourde. Hop. On voit bien les projecteurs droite-gauche. En dessous. Sinon, grosso modo, elle a l'air assez compacte. À l'arrière, le garde-boue, du coup, c'est du plastique souple comme à l'avant. On a bien les deux roues qui sont protégées à voir du coup. Mais dans tous les cas, cette trottinette, elle n'est pas étanche. Elle n'a pas été faite pour être étanche, comme toutes les autres Dualtron. Le guidon, il est maniable. On a un bon emplacement ici pour monter dessus. Oula! Les suspensions, elles sont trop dures, clairement. Elles sont super dures, ces suspensions. C'est du béton, quoi. Moi qui fais une soixantaine de kilos, c'est du béton. Non, clairement, ils sont trop durs, hein, ces suspensions. Je pense qu'il va falloir, si vous achetez cette trottinette, régler ce problème ou avec le temps, peut-être que les suspensions vont se faire. En tout cas, là, ils sont très, très durs.
Bon bah ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Et oui déjà, on a vu quelques petits points à droite à gauche, des points négatifs, des points positifs de cette Storm. J'ai relevé quelques points négatifs malheureusement sur un produit aussi cher et aussi volumineux. On a des manquements. Moi je suis un petit peu déçu là-dessus, mais sinon grosso modo ça reste quand même une belle machine de chez Minimotor. Vous découvriez aussi tous nos nouveaux locaux. Ici c'est l'atelier mère du coup à Boulogne où on a investi du coup dans des nouveaux postes pour les techniciens avec plus de personnel pour accueillir du coup plus de SAV et être beaucoup plus réactif au niveau du téléphone et de la prise en charge. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vidéo et salut!